à tous, on se retrouve pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien oui, il fut bon. Samedi toute la journée, j'étais avec mes copines de book club Stéphanie et Sophie et donc on a comme d'habitude passé un excellent moment toutes les trois. Et dimanche, ce fut une journée forte en émotion pour moi parce que j'ai couru mon premier marathon. Alors non pas un marathon officiel mais un marathon toute seule de mon côté dans mon petit village parce que je ressentais le besoin de courir un marathon avant mon marathon officiel qui est l'ING Night Marathon de Luxembourg qui se déroulera le 16 mai prochain. Nous sommes aujourd'hui le 16 mars donc on est pile 2 mois au moment où je filme ce rush avant mon vrai marathon, avant mon marathon officiel, et en fait je ressentais le besoin d'en courir un avant pour savoir si j'en étais capable physiquement et mentalement, et pour pouvoir aussi ajuster voilà, quelques petits trucs au niveau de mon alimentation, hydratation ou musculation au besoin. Et donc c'est avec une certaine fierté que je suis officiellement marathonienne. Franchement c'était une longue préparation, ça l'est toujours hein, vu que le jour J officiel n'est pas encore arrivé, mais voilà, donc c'était vraiment un week-end fort en émotion parce que je suis arrivée quand même au bout d'un très long entraînement, et également j'ai réalisé quelque chose que je souhaitais faire toute ma vie et que je n'avais pas encore fait, donc voilà, c'était vraiment un week-end riche en émotions et en fierté parce que voilà, je suis extrêmement fière. Et pour ne pas bouder mon plaisir, j'ai fait ce marathon en 4h53, donc en moins de 5 heures, et ça c'était quand même un de mes objectifs, même si mon objectif principal, mon objectif numéro 1, c'était de terminer ces 42,2 km. Si je pouvais quand même le faire en moins de 5 heures, ça aurait été pépite cerise sur le gâteau, et je peux vous dire que cette cerise, je l'ai bien dégustée. Bref, trêve de blabla sportif, je suis en train de lire plusieurs livres. Donc comme d'habitude, j'ai 2 bouquins que je lis, une lecture papier et une lecture audio. Pour ma lecture papier, je suis en pleine lecture donc du 8e tome de Agatha Raisin, Coiffeur pour dames de MC Beaton. Dans ce livre, donc on va retrouver notre fameuse Agatha Raisin au caractère de cochon, qui cette fois-ci va enquêter sur le meurtre de son coiffeur, figurez-vous. Parce qu'en fait, Agatha commence à voir poindre des petits cheveux blancs dans sa chevelure de jet. Elle a essayé de camoufler tout ça elle-même, mais finalement, la teinture qu'elle s'est faite s'est avérée désastreuse avec des vieux reflets violets dégueulasses. Et donc du coup, elle a décidé, sous les recommandations de quelqu'un de son village, de confier cette tâche de teinture et de coiffure plutôt, je pense, ça se dit comme ça, enfin bref, elle a décidé de confier ses cheveux, au bon soin de Monsieur John, qui a un salon de coiffure dans l'un des villages voisins et qui est ultra réputé pour son talent. Voilà, c'est un super coiffeur, et donc Agatha va là et est ravie du service de Monsieur John. Sauf que Monsieur John n'est pas seulement coiffeur, c'est également un beau parleur. Il aime bien dragouiller ses clientes et plus si affinité, donc les inviter à manger, aller au restaurant ensemble, voire à continuer la soirée dans le confort d'un lit et de faire des petites folies de leur corps. Voilà, donc c'est véritablement un charmeur, et Agatha s'en rend vite compte, mais elle se rend également compte que plusieurs clientes semblent être en colère ou effrayées par Monsieur John, et donc elle se doute que voilà, il y a quand même assez anguille sous roche par rapport à ce monsieur, parce que même s'il lui fait du gringue, Agatha, voilà, elle soupçonne, elle est très flattée, mais elle soupçonne quelque chose d'autre derrière tout ça. Et quand Monsieur John est retrouvé assassiné, eh bien Agatha va commencer à mener l'enquête pour savoir qui pouvait en vouloir à ce fameux coiffeur qui était quand même très très charmant et gentil. Voilà, donc j'ai bien avancé dans ce livre, il me reste environ 60 pages de lecture, donc je suis à la page 222 sur 285, donc voilà, un petit peu plus de 60 pages à lire. Franchement, c'est sympa. On est dans un cosy mystery, donc on sait qu'on va pas être dans une enquête extrêmement haletante, extrêmement prenante. L'enquête
passe quand même au second plan, à tel point que la mise en place, je l'ai trouvée quand même assez longue. Parce que pour que le meurtre de Monsieur John survienne, il faut attendre plus d'un tiers du bouquin. Voilà, donc c'était quand même relativement long. En plus, Agatha est... Bon, elle est chiante, hein, elle a un caractère de cochon, elle l'a toujours été. C'est un peu un personnage qu'on déteste, mais qu'on aime détester. Voilà, parce que on aime bien la suivre, mais en même temps, elle nous casse les pieds. Et Agatha, en fait, elle est assez lunatique. En plus, elle est comme d'habitude, toujours avec son tempérament et ses histoires amoureuses, voilà, qui ne sont jamais heureuses finalement. Donc, elle est toujours nostalgique de James Lacey. Elle est intéressée par Charles, mais elle se rend compte que Charles joue avec elle. Mais en même temps, elle n'est pas intéressée, mais elle est quand même intéressée. Elle veut quand même... Enfin bref, elle est, voilà, comme ça, au niveau de... sentimentale assez chiante, puis au niveau amical, bon bah voilà, comme d'habitude elle se dispute avec des gens du village, et Bill Wang, pour couronner le tout, donc qui est son ami, prend des vacances mais ne prend pas la peine de lui passer un petit coup de fil, et donc elle le prend excessivement mal, et elle décide du coup de bouder également Bill Wang. Bref, donc on est dans une Agatha raisin pure au jus, qui du coup pendant plus d'un tiers du bouquin, étant donné qu'elle n'a pas de meurtre pour s'occuper l'esprit, rumine sur toutes ces situations, et franchement à un moment donné, c'est vraiment lassant et t'as juste envie, c'est que y a un meurtre qui arrive pour qu'elle puisse passer à autre chose et enfin enquêter. Voilà, donc in fine, voilà, roman très très long à s'installer, mais malgré tout, même si c'est long à s'installer et que on n'attend qu'une seule chose, c'est que l'enquête démarre enfin, c'est quand même un roman agréable à lire, les pages se tournent vite, c'est chouette, on est bien dedans. Moi j'aime bien la plume de MC Beaton, j'aime bien l'atmosphère qu'elle donne à son roman, voilà, dans ces Agatha Raisin. C'est vraiment une saga dans laquelle je me plonge à chaque fois avec plaisir, donc voilà, je prends quand même beaucoup de plaisir. Et une fois que l'enquête est arrivée, oui, Agatha Raisin reste chiante, mais au moins son focus est mis sur l'enquête. Elle passe certes au deuxième plan, mais voilà, c'est quand même un petit peu plus haletant entre guillemets et un petit peu plus agréable à suivre. Donc là où j'en suis, on ne va pas tarder à connaître l'identité du coupable. Bon, comme d'habitude, je pense qu'elle va survenir 10 pages avant la fin et que ça va être un petit peu rapidement expédié. Mais je pense avoir découvert l'identité du coupable et Agatha a quand même réussi à faire une enquête assez intéressante pour pouvoir, découvrir des pièces d'un puzzle et mettre les pièces du puzzle ensemble. Donc dans le sens où on arrive à bien comprendre par son enquête quelles sont les motivations du coupable, pourquoi est-ce qu'il aurait tué Monsieur John, et voilà, donc je trouve que l'enquête, elle fait bien son taf, même si je pense que ça va être une fin à la hauteur des 7 autres Agatha Raisin que j'ai lus, donc une fin tirée un petit peu par les cheveux, et qui sort un petit peu de nulle part, quoi. Voilà, je suspecte quand même un peu ça. Cela dit, j'ai quand même en tête une personne, un motif, et de voir un peu comment elle s'en est pris. Enfin bref, j'ai un petit peu la fin en tête et j'ai hâte de savoir si mon intuition était la bonne, et j'ai hâte de voir également dans quel pétrin Agatha va encore se fourrer, parce qu'on va pas se mentir, elle a toujours l'art de se mettre dans des mauvais draps, elle a toujours l'art de se mettre dans des situations un petit peu rocambolesques, un petit peu drôles, un petit peu burlesque, hein, clairement. C'est parfois, tu te dis, c'est hyper drôle à la voir un petit peu dans des situations qui ne sont pas nécessairement drôles, mais nous, ça nous fait quand même bien rire. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous réserver dans ces 60 dernières pages. Mais en tout cas, pour l'instant, je prends beaucoup de plaisir. Et voilà, je sais très bien que c'est pas de la grande littérature, c'est pas quelque chose d'extrêmement alambiqué, complexe et réaliste. Mais parfois, ça fait du bien d'avoir un petit peu de légèreté dans des romans policiers. Voilà donc pour ma lecture papier. Et sinon, niveau livre audio, j'ai commencé pendant mon marathon, donc Amstramgram de MJ Arlidge. J'ai écouté environ 52%, donc le livre fait 8h10 en tout. Et j'ai écouté l'équivalent de 4h15, quelque chose comme ça. Donc en vitesse 1.7, j'ai écouté environ 2h30 du bouquin. Mais bon bref, ça fait 52% du livre. Je suis assez mitigée par rapport à cette histoire. Donc pour le résumer, en fait on va suivre Hélène Grace qui travaille pour donc la police anglaise, qui va être mise sur une affaire
assez machiavélique parce qu'il y a une personne qui enlève à chaque fois deux personnes, qui va les enfermer dans un lieu clos et qui va les mettre face à un dilemme. Donc en fait, ces personnes vont être enfermées sans eau, enfin sans boisson ni nourriture. La seule chose qu'il y aura dans leur lieu de réclusion, c'est un flingue. Et la personne derrière tout ça laisse laisse l'opportunité aux deux personnes qu'elle a enlevées. En fait, voilà, si vous voulez sortir d'ici, l'une de vous doit mourir. Et donc ainsi on va suivre un petit peu la psychologie des personnes qui sont enfermées, de savoir comment elles vont lutter contre la faim et la soif, et également contre ce dilemme de savoir que si elles veulent elles-mêmes s'en sortir, elles doivent tuer la personne qui est en face, sachant que le méchant de l'histoire enlève toujours des personnes qui se connaissent, donc c'est toujours deux personnes qu'elle enlève, mais des personnes qui se connaissent et qui ont une certaine relation assez intime pour pouvoir avoir des doutes et voilà, être dans vraiment un vrai dilemme psychologique. Donc ces personnes qui vont être enlevées n'ont bien évidemment aucun lien entre elles, et donc Hélène Grace et son équipe sont véritablement mis face à une enquête d'envergure assez exceptionnelle, et ont quand même du mal à trouver des liens entre les différentes personnes et à avancer également dans leur enquête. Voilà. Donc là où j'en suis, clairement, c'est ça. Donc je vous ai dit, Hélène Grace et son équipe galèrent à trouver des éléments pour avancer dans leur enquête, et ça se ressent. Je trouve que l'enquête, là où elle est, elle piétine, l'intrigue vraiment s'essouffle. Autant au début de l'histoire, j'étais vraiment prise dans l'intrigue, en plus les chapitres sont courts, on change également de point de vue à chaque fois, donc on est dans la tête de la victime numéro 1, puis de la victime numéro 2, puis d'Hélène Grace, etc. Donc on change à chaque fois de point de vue, c'est hyper intéressant, c'est hyper addictif. Les chapitres sont courts, donc voilà, le rythme est quand même assez haletant, mais à force d'enlèvement, à force de séquestration, je trouve qu'on est rentré dans un cercle assez répétitif, quoi, parce que c'est un peu toujours la même chose. Alors oui, il y a à chaque fois le développement psychologique des victimes qui est différent, leur réflexion qui est différente, etc. Mais in fine, ça reste quand même un petit peu la même chose. Et pareil, au niveau des flics, les flics piétinent, les flics n'avancent pas, et donc du coup, je trouve que ça a très très bien commencé au niveau de l'histoire, mais maintenant le rythme commence à s'essouffler, et je vous avoue que de savoir qu'il me reste 48% à écouter, je m'interroge fortement quant à la suite de l'histoire, parce que au moment où donc je n'ai pas écouté pendant tout mon marathon le livre audio, parce que je commençais un petit peu à en avoir marre, et je pensais sincèrement être arrivée à la fin de l'intrigue. Je pensais avoir écouté environ 80% du bouquin, et finalement je me suis rendu compte que non. Et donc je suis curieuse de savoir la suite de cette histoire. Mais j'espère clairement qu'il va y avoir un retournement de situation, un rebondissement de dingue et un nouvel élan qui va être donné à cette histoire, parce que là, je commence vachement à m'ennuyer. Et pour couronner le tout, je n'accroche pas du tout avec le personnage principal qui est Hélène Grace. Je la trouve hyper antipathique, je la trouve aussi hyper cliché. C'est la nana flic qui n'a aucune famille, qui n'a pas de partenaire, qui est assez froide, qui est un petit peu garçon manqué, qui fait de la moto et qui bien évidemment a une vie sexuelle borderline, donc elle adore le sadomasochisme, enfin voilà, elle adore aller chez quelqu'un qui la domine, la fouette, lui fait du mal, etc. Elle a besoin de ressentir de la douleur physique pour prendre du plaisir, etc. Donc elle a vraiment ce côté hyper cliché borderline de flic cabossé par la vie, enfin bref, qui en parallèle de cela, fait quand même du super boulot de flic malgré son sale caractère. Donc on a vraiment ce côté professionnel idéalisé et cette vie privée complètement chaotique. Et pour en rajouter encore une couche, elle a deux subordonnés. Je sais plus comment il s'appelle, Mike, je pense. Bref, elle a un subordonné, je pense, qui s'appelle Mike, je ne sais plus, je vous corrigerai ici, mais ce subordonné-là, il a vécu un divorce un petit peu houleux, et donc du coup il est tombé dans l'alcool, alors que c'est un excellent flic, mais bien évidemment maintenant, à cause de l'alcool, ses capacités sont un petit peu, embrumées, quoi, mais bon, ça reste quand même un excellent flic qui, a encore une vie
personnel compliqué. Et d'un autre côté, on a Charlie qui, elle, est le total opposé de ce monsieur, qui, elle, est bien évidemment la flic ultra bonasse que tout le monde a envie de mettre dans son lit, et qui est hyper solaire, hyper gentille, hyper pétillante, et bien évidemment, à l'image des deux autres, ultra compétente. Donc je trouve que cette équipe... elle est intéressante, en tout cas au début je la trouvais intéressante, mais à la longue, j'ai un peu du mal à accrocher aux trois personnages. Je les trouve hyper clichés, enfin voilà, je trouve vraiment que c'est... je sais pas, il y a un côté qui ne me plaît pas trop pour l'instant dans cette histoire. Je vais continuer, je vais terminer ce livre audio. J'espère juste que voilà, il va avoir un nouveau souffle et je me doute que les personnages, eux, vont rester... telle quelle, hein. Donc je sais très bien qu'Hélène Grace va me saouler jusqu'à la fin, mais j'espère, cela dit, que l'enquête sur laquelle elle est va prendre un nouveau tournant, va arrêter d'être répétitive dans les enlèvements, tout ça, et va avancer aussi, tout simplement, parce que là c'est cool de collectionner les victimes, parce que comme je l'ai dit, il y a un côté psychologique hyper intéressant, mais j'ai aussi envie que les flics fassent leur travail, et s'ils sont si vertueux, qu'ils le fassent bien, quoi, et qu'ils avancent et qu'il y a des éléments concrets de l'enquête qui arrivent pour mettre sur la voie du coupable et de la résolution de tout cette mise en scène machiavélique. Voilà donc pour mon avis donc, de Amstramgram de MJ Arledge. Donc comme d'habitude, c'est un livre que je vais écouter uniquement pendant mes sorties running. Je vous avoue là que même si physiquement ça va, je n'ai quand même pas la grâce d'un mannequin sur le catwalk, donc du coup je ne vais pas me remettre à courir de sitôt. Je pense que j'irai faire un peu de sport fin de semaine et j'irai courir peut-être ce week-end, mais polé quoi, donc vraiment doucement. Mais cela dit, voilà, c'est un livre que je me réserve quand même pour mes sorties running. Je le continuerai fin de semaine, je pense, et donc du coup, je vous en reparlerai peut-être un petit peu plus dans la suite de ce vlog. Bah écoutez, c'est déjà là-dessus que je termine le premier rush de la semaine. Je commence à sentir que je suis fatiguée. Je vais aller d'abord faire mon cours de japonais. Oui, et puis aller me reposer. Bref, je vous dis donc à plus tard. Mercredi et je vous retrouve parce que j'ai un petit update lecture à vous faire. Alors j'espère que ça ira au niveau de la caméra parce que je teste une nouvelle façon de filmer. Mon mari m'a offert un petit disque dur externe que je branche directement sur mon iPhone pour pouvoir enregistrer mes rushs directement sur ce disque dur et ainsi éviter d'être en saturation de stockage et de devoir à chaque fois fouiller dans mon iPhone pour supprimer des vidéos, etc. Au moins là j'ai l'espace pour filmer à mon aise, autant de minutes que je le souhaite, mais pour ce faire je dois passer par une application, je peux pas filmer depuis la caméra de mon iPhone, donc j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien également, et j'espère que la qualité elle sera suffisante pour donc mettre cette vidéo sur YouTube. Donc n'hésitez pas si vous avez des commentaires à faire sur cette nouvelle façon de filmer. Voilà, dites-moi tout dans les commentaires et je verrai en fonction de ce que vous préférez comment je m'arrange pour la suite de mes petites séances de filmage et de tournage. Bon, revenons à notre lecture. Donc, j'ai terminé aujourd'hui donc le fameux Agatha Raisin, donc ce tome 8, Coiffeur pour dames. J'ai terminé aujourd'hui sur ma pause de midi. Il fait super beau en ce moment au Luxembourg. Et du coup, je suis allée faire ma pause de midi au soleil. Et j'en ai profité pour lire un petit peu, une petite demi-heure. Et donc,
j'ai terminé ce livre donc sur ma pause midi. Alors, c'était... En vrai, j'ai passé un très très bon moment de lecture, mais ça n'a pas été une surprise la fin. Donc j'avais deviné l'identité du coupable, j'avais également deviné ses motivations, et ce depuis quand même un certain laps de temps avant qu'Agatha soit sur la piste du coupable. Je trouve que pour une fois, Agatha, elle a eu également un bon flair parce que dans certaines de ses enquêtes, elle tombe un petit peu sur le coupable par hasard, soit parce qu'elle lui fait confiance et que finalement il la menace, soit parce que il essaye de la tuer, etc. Là, c'était vraiment intentionnel d'aller confronter le coupable et de le mettre face à la réalité. Donc j'ai bien aimé que pour une fois, Agatha ait réellement réaliser une enquête avec déduction, etc. Après, malheureusement, la fin, un petit peu comme dans les 7 précédents tomes, c'est un peu rapide, je trouve. C'est vrai qu'elle est déballée en quelques pages uniquement, donc ça a un côté un petit peu décevant, vu que l'intrigue met quand même longtemps à s'installer et qu'après, même... Voilà, donc j'avais dit, hein, elle met plus ou moins un tiers du récit avant que le meurtre ne survient qu'après un tiers du récit. Donc ça met, voilà, c'est assez long à se mettre en place. Puis ensuite, on est bien évidemment plongé dans l'enquête. Mais c'est vrai que de se farcir quand même 270 pages pour finalement avoir un final qui se termine en 2-3 pages, ça a toujours un côté un petit peu frustrant, un petit peu décevant parce que, en plus, vous le savez, moi j'aime bien quand les fins sont un petit peu plus étoffées et sont moins effet cheveux dans la soupe, quoi, ou un effet moins brutal, quoi. Moi j'aime bien quand le développement est un petit peu plus dense quand on arrive à la conclusion de l'histoire. Après, c'est un Cozy Mystery, on est dans un Agatha raisin, donc je n'attends pas non plus une résolution de dingue. Le meurtre est facile, les motivations aussi. Ça a un côté quand même, on va pas se mentir, un petit peu tiré par les cheveux. Bon, vous allez me dire, dans un livre qui s'appelle Coiffeur pour dames, on reste quand même dans la thématique. Donc voilà, c'est un petit peu tiré par les cheveux, c'est un petit peu rocambolesque, tu te dis, bon, est-ce que ça a un côté crédible? Pas vraiment, mais bon, in fine, tu te laisses porter, quoi. Tu sais très bien que t'es pas là pour avoir un true crime, tu es là pour passer un bon moment, et c'est ce que ce livre m'a apporté, j'ai passé vraiment un bon moment lecture. Voilà, malgré une fin rapide et un petit peu tirée par les cheveux, quoi. Franchement, in fine, ça a quand même été une excellente lecture. J'ai pris beaucoup de plaisir à me plonger dans cette nouvelle enquête d'Agatha Raisin. J'ai pris énormément de plaisir à suivre toutes ces péripéties amoureuses, amicales, et également ces péripéties en tant que petite détective amateur. Franchement, j'ai bien aimé cette lecture, donc voilà. La fin également m'a bien plu, mais la fin. Donc une fois que l'enquête est bouclée et terminée, il y a toujours une continuation en fait de l'explication de la vie d'Agatha Raisin pour, je vais pas dire teaser le tome d'après, mais pour un petit peu faire le point où est-ce qu'on en est dans la vie personnelle d'Agatha. Là, il lui est encore arrivé une péripétie assez drôle. C'est pas drôle. Enfin, si on est Agatha Raisin, c'est clairement pas drôle. Et franchement, c'est pas bien de se moquer. Mais voilà, il lui arrive quelque chose à la fin du récit, tu te dis... C'est drôle quand même, quoi. C'est un peu méchant de se moquer, mais on ne peut pas s'en empêcher parce qu'elle a toujours l'art de tomber dans des situations où elle se rend ridicule. Et là, malheureusement, il lui est arrivé quelque chose de vraiment pas chouette. Et voilà, donc elle est encore un petit peu ridicule à son insu. Et donc, elle apprend à la fin que James Lacey, donc l'amour de sa vie, enfin, peut-être pas l'amour de sa vie, mais l'homme duquel elle est amoureuse, l'homme duquel elle a essayé de se rapprocher intimement parlant, elle a été fiancée à James, puis finalement il a rompu les fiançailles. Je vous laisse découvrir le pourquoi du comment en lisant la saga. Et puis elle apprend que James revient dans son village, mais la seule chose c'est qu'elle ne veut pas le voir, donc Agatha prend la fuite et on arrive sur une scène de fin où il y a une situation un petit peu cocasse entre James et Charles. Et c'est hyper drôle, j'ai hâte de voir du coup comment cette situation va continuer dans le prochain tome, mais il y a quand même un côté de moi qui me dit
Pauvre Agatha, parce qu'elle a vraiment l'art de s'entourer de mecs vachement toxiques, parce que même si ma préférence entre James et Charles va à Charles parce que je le trouve vraiment cool, j'adore suivre ce personnage, j'ai vraiment un petit coup de cœur en fait pour lui parce qu'il est à la hauteur, enfin il est haut en couleur comme Agatha Raisin quoi, il a vraiment un caractère de cochon, il prend Agatha un petit peu pour son jouet, c'est un noble mais qui est radin, enfin voilà, je trouve que j'aime bien le côté très caricatural de ce personnage et c'est vrai que je préfère Agatha quand elle est avec Charles que quand elle est avec James, mais les deux ils sont hyper toxiques pour elle et franchement de voir cette pauvre dame qui est aussi chiante, qui est toxique à sa façon, mais d'être entourée par ces deux personnes, que ce soit James ou Charles, qui en fait, c'est du je t'aime moi non plus, du je veux bien de toi mais finalement non, voilà, qui joue un petit peu avec elle et avec ses sentiments, ça me fait un petit peu mal au cœur quand même. Et là, cette scène de fin, tu te dis que James potentiellement il n'en a pas terminé avec Agatha et Charles non plus, et donc peut-être que dans le 9e tome, celui qui suit, on va avoir droit à nouveau à un espèce de petite dispute de ce triangle amoureux. Enfin, je sais pas. Il y a un côté de moi qui trouve ça un petit peu cliché et triste, et parce que voilà, c'est deux mecs vraiment j'ai envie de leur foutre des baffes, quoi, à l'un et à l'autre. Mais d'un autre côté, il y a la petite Noémie qui adore les gossips et qui adore les dramas en moi, qui se réjouit de plonger à corps perdu dans ce petit triangle amoureux et de voir quelles sont les différentes disputes, bisbrouilles, bâtons dans les roues, etc. que ces trois-là vont se faire à l'un l'autre. Voilà donc pour mon avis final sur le Agatha Raisin, le 8e tome, Coiffeur pour Dame. Franchement, très bonne lecture et j'ai hâte de continuer la saga, ou en tout cas, voilà, j'ai toujours envie de continuer cette saga. Donc je lirai pas prochainement, mais sans doute encore cette année, le 9e tome. Et sinon, pour ma prochaine lecture, j'ai déjà choisi le bouquin que je vais lire, mais je ne l'ai pas encore commencé. Est-ce que je vous en parle déjà ou est-ce que je laisse le suspense planer pour le prochain rush ? Ouais, je vais faire encore un petit peu de traîner suspense. Je suis d'humeur coquine aujourd'hui, donc écoutez, c'était une aide. Et à tout de suite pour découvrir l'identité du livre que j'ai sorti de ma palle. Savoir si je l'ai commencé, quel est mon premier avis sur ce livre. Enfin bref, voilà, vous découvrirez tout ça dans le prochain rush. À plus tard. Hello, on se retrouve, nous sommes le lundi 23 juin, c'est l'anniversaire de ma copine Sophie Book Club, donc mettez-lui dans les commentaires plein de bons vœux pour son anniversaire, même s'il est passé depuis une semaine maintenant, c'est pas grave, il n'est jamais trop tard pour souhaiter l'anniversaire de quelqu'un et lui envoyer tous ses bons vœux. Et Sophie, si tu passes par là, je te souhaite encore une fois un très joyeux anniversaire avec un petit cœur à l'ancienne.
un petit cœur kawaii et un petit cœur comme les Jones, voilà. Ainsi, pas de jaloux. Sinon, donc je viens conclure cette semaine de vlog. Je vous avais laissé dans le dernier rush avec un petit suspense parce que je ne vous avais pas encore dévoilé l'identité du livre que j'allais commencer. Et sachez que je l'ai commencé donc mercredi soir, si je ne dis pas de bêtises. Oui, bon, j'ai lu le prologue quoi, mais en tout cas, je l'ai commencé mercredi soir et je l'ai très très bien avancé parce que ce week-end... Ah, c'était trop bien ce week-end, je n'avais absolument rien de prévu, rien de rien, même pas de... Enfin, j'ai planifié un run, mais juste un run d'une demi-heure, donc comparé à mes séances running de 2h, 2h30, 3h, 3h30, 4h, voire même 4h53, je vous avoue que c'était vraiment rien du tout, voilà, comparé aux autres week-ends. Et donc je suis restée à la maison et j'ai lu tout samedi, tout dimanche, et ça m'a fait du bien. Et d'ailleurs, j'ai bien avancé dans ma lecture. J'ai bientôt terminé le livre en question. Allez, j'arrête de faire traîner le suspense. De quel livre je parle? Quel livre ai-je sorti de ma palle? Voilà, j'ai sorti le Mania de Vish Damija, qui est un livre que j'ai reçu en service presse de la part des éditions Point. Et donc du coup je m'étais dit, voilà, comme c'est un service presse, je ne vais pas tarder à le sortir pour le lire, pour faire ensuite un retour avis lecture ici sur YouTube et également sur Instagram. Et donc voilà, je me suis dit, c'est le moment, c'est l'instant. Il me donnait envie et donc du coup je l'ai commencé mercredi soir. J'en suis là, je l'ai bientôt terminé. Je suis à la page 318 sur 374, donc il me reste vraiment pas grand chose, même pas 60 pages. Et franchement, c'est trop bien. Je ne m'attendais pas à prendre autant de plaisir à la lecture de ce livre. Mais avant d'aller plus en détail sur mon avis lecture, de quoi parle le Mania de Vish Damija? Alors, on suit, en fait, dans le Mania, on va avoir Prem Bedi, qui est le Mania, qui est donc une des plus grosses fortunes d'Inde. Il est issu d'une famille, de ce que j'ai compris, sa maman était équivalente à une reine ou à une princesse. Son père avait fait fortune dans le commerce du tissu, quelque chose comme ça. Enfin bref, il vient d'une famille qui a certaines origines en Inde et qui a fait également fortune. Et il a repris la boîte de son père à la mort de celui-ci et la boîte à laquelle il est à la tête, c'est une grosse boîte d'Inde. Enfin bref, c'est quelqu'un qui pèse dans le game, comme on dit. Et Prem Bedi va apprendre que son ex-femme, avec qui il n'avait plus du tout de contact depuis 12 ans, est retrouvée assassinée avec son nouveau conjoint à son domicile. Et tout de suite, Prem Bedi va être sous le feu des projecteurs et on va soupçonner que, voilà, en fait, la presse va le soupçonner de n'être pas pour rien dans le meurtre de son ex-femme et ces accusations vont être également appuyées par le beau-frère de son ex-femme, donc le frère du nouveau mari de l'ex-femme de Prem Bedi. J'espère que je vous ai pas trop perdu. Et en fait, le beau-frère de la victime, il va passer à la télé et il ne va faire que charger Prem Bedi. Pour lui, c'est lui le meurtrier, tout simplement parce que son ex-femme avait une police d'assurance qui arrivait bientôt à échéance. Et si jamais celle-ci ne décédait pas ou si jamais il se passait pas quelque chose, elle allait hériter d'une énorme somme d'argent qui avait été de base investie par Prem Bedi. Et donc du coup, voilà, il s'appuie là-dessus pour dire que... En gros, il a réalisé ce crime de manière donc totalement vénale. Sauf que nous, on suit plusieurs personnages, notamment des personnes qui gravitent autour de Prem Bedi, et celui-ci... il jure, il dit qu'il n'est pas coupable, quoi. Et donc, son entourage a toujours un doute, mais Prem reste du début à la fin droit dans ses bottes. Il sait très bien qu'il n'a rien fait et que, voilà, il n'y a pas sujet à débat. Sauf que l'État pas de Mumbai, mais bref, Mumbai est la capitale d'un État indien, et cet État-là va quand même réaliser un procès contre Prem Bedi
pour le charger en fait de tous les faits, qui lui sont reprochés, donc c'est-à-dire double meurtre en la personne de son ex-femme et de son nouveau mari, et également cambriolage parce que il y a eu pas mal de choses qui ont été dérobées lors de l'assassinat. Le coffre a été braqué, etc. Enfin bref. Voilà, donc on va essayer de charger Prem Bedi de ce meurtre et en fait nous on va suivre toute l'aventure judiciaire en fait dans lequel est engagé Prem Bedi. Donc depuis l'annonce du meurtre jusqu'aux premières spéculations de culpabilité, puis ensuite l'enquête préliminaire de police, l'enquête un petit peu plus avancée de la police, et puis ensuite le procès et les différentes étapes que ce procès suit voilà, dans le temps. Voilà, donc c'est aussi un roman choral, on va suivre plusieurs personnages, principalement 4 personnes. On va suivre tout d'abord le meilleur ami de Prem Bedi. Ensuite, on va suivre le meilleur ami qui est également un de ses proches collaborateurs. Ils travaillent ensemble depuis 8 ans et de base c'était un employé, mais tellement qu'ils travaillent ensemble, une amitié s'est développée entre eux et on apprend que ce personnage c'est véritablement ce qui est plus proche d'un meilleur ami, quoi. Voilà, donc on va suivre ce personnage-là. On va suivre le fils de ce personnage, qui a été engagé pour être l'avocat de Prem Bedi. Donc on va suivre également son avocat. On va suivre le beau-frère, donc le beau-frère de l'ex-femme de Prem Bedi, qui lui est complètement... il est ouf ce personnage, vraiment, il est assez vénal et assez fou, mais dans un sens très négatif du terme. Et donc on va suivre lui qui est donc dans sa lutte de vouloir accuser vraiment à tout prix Prem Bedi du meurtre de son frère et de sa belle-sœur. Et on va suivre également le commissaire de police, celui qui est mis de base sur l'affaire et qui va du coup être le commissaire de police chargé de toute l'enquête pour homicide et cambriolage et qui va du coup suivre l'histoire depuis la découverte des corps jusqu'au jugement, il va intervenir comme témoin, etc. Donc voilà, on suit plusieurs personnages, c'est un roman choral et du coup ces différents personnages nous permettent d'avoir différents tons dans l'intrigue, différents points de vue et d'ainsi connaître également un peu mieux les différentes étapes qui se cachent derrière ce thriller judiciaire. Donc avec les avocats, on va avoir tout le volet juridique. Avec le beau-frère, on va avoir tout ce que l'accusation met en place et également toutes les manigances que lui, il met en scène pour essayer de corrompre les personnes qui sont de l'autre côté, donc au niveau des accusés, donc que ce soit le procureur ou alors le chef du policier principal. Et du côté du policier principal, on va avoir un petit peu le bon côté de la loi, où on va apprendre les différentes procédures donc policières qui ont cours en Inde et on va également voir qu'est-ce que lui, ce policier, peut faire pour essayer d'intervenir de manière juste dans l'enquête tout en n'interférant pas trop pour ne pas se parjurer et pour ne pas commettre un impair et également lui tout ce qu'il remarque comme magouille au sein de la police, etc. et de voir comment est-ce qu'il peut gérer avec tout ça pour essayer de faire en sorte que la justice redevienne neutre ou en tout cas faire en sorte que Prem Bedi soit jugé le plus objectivement possible et de manière la plus neutre possible. Voilà, et donc là où j'en suis, le procès vient de se clôturer, mais comme il reste 60 pages, je me doute qu'on va avoir droit à plusieurs rebondissements et franchement je pensais pas prendre autant de plaisir à la lecture de ce livre. C'est vrai que les thrillers judiciaires d'habitude je trouve que c'est très compliqué à suivre. Moi je suis pas du tout juriste, je suis pas du tout dans le droit, donc du coup c'est vrai que c'est un monde qui m'est totalement inconnu et quand je m'y plonge j'aime bien qu'on me l'explique comme quelqu'un de novice, avec des phrases simples, voilà, essayer de simplifier au plus les choses. J'avais déjà eu l'occasion de lire un thriller judiciaire précédemment, mais c'était pas du tout le cas, c'était beaucoup plus complexe, etc. Et donc du coup, la lecture avait été sympa et intéressante, mais un petit peu laborieuse. En revanche ici, je trouve que ça passe crème. Je trouve que la plume de l'auteur, elle est ultra fluide. Les chapitres sont courts, donc du coup, c'est un vrai page-turner. Il se passe pas mal de choses, mais c'est pas non plus hyper haletant, on n'est pas non plus sur un rythme soutenu, mais en fait on va suivre véritablement toute la procédure judiciaire du début jusqu'à la fin, voir un petit peu les rebondissements, donc les coups bas que vont faire les membres de l'accusation, puis ensuite comment du coup les avocats de Prem Bedi et ses amis vont pouvoir réagir à ces coups bas pour se défendre au mieux. Puis on va suivre comme ça les différents déroulés
des séances à la cour de justice, voilà, au tribunal. Donc on voit l'accusation, comment elle fonctionne, la défense, comment elle fonctionne, comment fonctionne un tribunal quand c'est un État qui accuse une personne privée. Enfin voilà, c'est véritablement bien expliqué avec des mots hyper simple, il n'y a pas beaucoup de jargon juridique, il y en a de temps en temps, au besoin quand c'est notamment les avocats qui interviennent, mais je trouve qu'au niveau du vocabulaire utilisé, c'est vraiment pour les personnes novices, les personnes qui n'y connaissent rien en droit, aux tribunaux, en justice, aux juges, etc. Enfin bref, c'est vraiment fait pour les personnes, pour qu'elles puissent suivre ce genre d'enquête en prenant un bon moment, quoi. Et franchement, ouais, j'apprécie beaucoup ce livre. C'est vrai qu'en m'y plongeant de prime abord, je m'attendais pas du tout à ça. Et au plus j'avançais dans l'histoire, au plus j'étais prise, voilà, dans ce tourbillon judiciaire, dans ce tourbillon d'injustice envers Prem Bedi. Et ce week-end, j'ai tourné les pages de manière hyper... J'étais avide en fait de connaître cette histoire, j'étais vraiment addict à ce livre et je n'ai pas pu le lâcher. Et donc voilà, ce week-end j'ai lu voilà, plus de 300 pages quoi. Donc franchement un chouette roman. J'ai hâte de voir du coup ce qui me réserve dans les 60 dernières pages, voir quels sont les nouveaux rebondissements qu'il va y avoir, voir ce qui va se passer, quel est le point final de cette fameuse histoire hyper médiatisée voilà, autour de ce Mania qui est l'une des plus grandes fortunes d'Inde. Et voilà, donc j'ai hâte de voir ce qu'il en est. Je passe un bon moment pour l'instant, j'espère que du coup le final sera à la hauteur de mon avis jusqu'à présent parce que on n'est pas sur un coup de cœur. Mais on est sur une très bonne lecture et surtout une lecture marquante parce que je m'attendais pas. Je m'attendais pas vraiment à kiffer autant et je trouve que tout est bien, c'est bien écrit, le suspense est bien géré, c'est bien expliqué, c'est simple, c'est fluide, c'est intéressant, enfin bref, franchement, excellente lecture. Donc voilà, je vous le recommande déjà avec quand même un petit astérisque qui vous dit... Attendez quand même le prochain vlog au cas où, parce que si la fin est éclatée au sol, c'est un petit peu dommage, mais bon, j'espère, je touche une tête de singe, que ce ne sera pas le cas, mais en tout cas, là où j'en suis, à 318 pages, franchement, je vous le recommande. Si vous n'avez pas l'habitude de lire ce genre de thriller, ça pourrait être l'occasion de mettre le pied dans ce genre littéraire. Voilà, donc vraiment très très chouette lecture que j'apprécie beaucoup et que j'ai hâte de terminer. Et je pense que je vais le terminer, ce soir. Après, j'ai cours de japonais, donc peut-être demain. Enfin bref, mais en tout cas, je le terminerai soit aujourd'hui, soit demain. C'est sûr, je ne ferai pas durer la fin plus longtemps. Voilà donc pour ma lecture papier en cours. Sinon, j'ai toujours une lecture audio, donc Amstramgram de MJ Arlidge. J'ai un tout petit peu avancé, j'ai été courir une demi-heure dimanche, mais je n'ai pas écouté mon livre audio pendant tout mon temps de course. Au début, j'avais besoin d'écouter de la musique et puis j'ai basculé sur mon livre audio. Donc je pense que j'ai dû écouter une vingtaine de minutes, quelque chose comme ça, mais pas grand-chose. Je reste un petit peu sur ce que j'avais dit. Je sais pas. Voilà, là j'ai écouté 20 minutes, je les ai écoutés avec intérêt, même si je m'interroge sur toujours sur ce que va me réserver la seconde moitié du roman. On est sur un nouvel enlèvement, ça reste encore très répétitif vu que c'est toujours la même chose, un duo qui se connaît, qui est enfermé dans un lieu clos, avec un flingue. Après c'est le modus operandi du méchant, donc on comprend, mais j'ai l'impression que ça tourne en rond encore une fois dans les discussions entre les deux personnes qui sont retenues prisonnière, donc écoutez, à voir. Je n'ai pas grand chose à dire sur ce livre audio pour l'instant, je sais pas trop quand est-ce que j'aurai l'occasion de l'écouter cette semaine. Je verrai, de toute manière, je vous en reparlerai dans un prochain vlog avec voilà, un avis un petit peu plus intéressant, on va dire ça comme ça. Et voilà, c'est là-dessus que je conclus cette semaine de vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si je vous ai donné envie de découvrir les livres que je vous ai présentés cette semaine, dites-moi lesquels en commentaire. Dites-moi également si vous avez lu les livres que je vous ai présentés, si vous les avez aimés ou pas du tout, si vous êtes mitigé. Enfin bref, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Également dans les commentaires, on n'oublie pas de souhaiter un bon anniversaire à Sophie, s'il vous plaît. Allez, on lui envoie plein d'amour dans les commentaires. Et pour m'envoyer de l'amour à moi aussi, parce que mine de rien, pourquoi
C'est bien de partager l'amour, mais voilà, si vous voulez m'en donner également, n'hésitez pas, mais cette fois-ci en vous abonnant à ma chaîne pour me soutenir, ça me ferait véritablement plaisir, cœur sur vous qui vous abonnez. Et sinon, bah écoutez, en attendant de vous retrouver dans un prochain vlog, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, peu importe, et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!